Plusieurs fois, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Jésus-Christ ajoute encore, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ces versets bibliques étaient vraiment difficiles pour moi de les comprendre. Mais il est arrivé un certain moment de ma vie, quand je vivais à Fungurume, ma femme était fracturée, mon enfant était malade, j'étais obligé de retourner ma famille à Lubumbashi, je suis resté seul. Et quand j'étais resté seul, j'ai consacré toute ma vie à servir sérieusement le Seigneur. Pendant que j'étais choriste ou dans une grande chorale des 30e pentecôtistes, je me suis complètement donné. Au-delà de ça, je me suis attaché à la génération Joël Fungurume avec l'apôtre Josué Chibanda. Il y a des moments, j'allais passer nuit dans le temple pendant que les temples étaient encore vides. Moi seul dans ces temples-là, en train de prier, en train de chercher la pensée de Dieu. C'est là que ça me revient à l'esprit. Pendant ces temps-là, malgré que j'avais des problèmes, j'étais totalement en paix. Comme si je savais que le Seigneur était en train de résoudre progressivement mon problème. Je savais que Dieu était en train d'apporter la solution à mon problème. J'étais totalement en paix. Et je me rappelle d'une pensée de l'homme de Dieu, le prophète Francis Ngawala, qui a dit, lorsque tu comprends que Dieu te coince au mur, toi fais un effort de traverser les murs. Fais un effort de percer les murs. Va avec Dieu au-delà. Dis-lui que Dieu, je n'ai que toi. Dis-lui que Dieu, pendant que tu me coinces, sache que je suis prêt à tout donner pour toi. Il a encore ajouté, il a dit, lorsque tu sens que le Seigneur Jésus-Christ te met à l'épreuve, pendant ces temps-là, donne-toi totalement à lui. Lorsque tu sais que tu es au point de mourir, tu es au point de perdre ta vie, à ce moment-là, donne-toi complètement à Dieu. Et pendant que tu le fais, c'est là que le Seigneur vient te visiter. C'est là que tu vivras certainement la pensée de Dieu qui dit, ne vous inquiétez de rien. Pendant que tu sens que la situation devient compliquée autour de toi, lorsque la paix entre au fond de ton cœur, lorsque tu sens que la paix domine ton cœur malgré la situation difficile, à ce moment-là, retiens que Dieu est en train d'exaucer à ta prière. Dieu est en train d'exaucer à ta situation. Je crois que la pensée d'aujourd'hui, c'est une pensée qui bénira et qui vient de bénir une certaine personne. Je répète encore une fois, par rapport à ta situation, ne t'inquiète de rien. Le Seigneur est déjà au contrôle. Par rapport à ta vie difficile par laquelle tu traverses aujourd'hui, ne t'inquiète de rien. Dieu est déjà au contrôle. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ te coince au mur avec ses épreuves, ne laisse pas le diable te tenter. Par contre, confie-toi totalement à Dieu. Donne tout à Dieu. Je me rappelle un homme de Dieu. Lui, on a fait les examens, on a fait tous les tests, on a compris qu'il souffrait déjà du sida. Cet homme-là est allé prendre son décompte final. Il a pris tout son décompte final. Il a dit, Seigneur, vu que je dois mourir, qu'est-ce que je ferai avec cet argent? Je peux acheter de maisons, mais je vais toujours mourir. Je peux acheter les véhicules, je vais toujours mourir. À ce moment-là, je te donne tout. L'homme de Dieu a pris tout, il a donné à l'église. Pendant qu'il a posé cet acte-là, le Seigneur l'a visité et lui a accordé la guérison. Ça ne signifie pas qu'il faut tout donner à Dieu. Ça signifie simplement que lorsque tu sens que tu es à la fin de ta vie, lorsque tu sens que tu n'as plus d'espoir, donne-toi complètement à Dieu. Sers le Seigneur. C'est là que tu vivras la paix qui va régner au fond de toi. Et là, tu comprendras que Dieu est en train d'exaucer. Ne vous inquiétez de rien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.